Bonjour les amis, bienvenue dans Mercredi Miracle. J'espère que tout le monde va bien et que la journée a bien débuté pour tout le monde. Mais moi ça va, je suis fidèle au poste, comme vous le savez, on a rendez-vous tous les jours et ça débute toujours à 13 heures, heure de Paris. Quand il est 13 heures à Paris, il est 12 heures à N'Djamena, à Brazzaville, il est 19 heures à Haïti, etc., etc. Bonjour Séverine, bonjour Joe Kyongebeni, j'espère que tu vas bien. Bonjour Marie-Jo, bonjour Akoto Ketika, et j'espère que tout le monde va bien. Donc, bienvenue à vous et n'oubliez pas que demain et après-demain, mais ça sera la prière. Demain, jeudi miracle, c'est pour vaincre les maladies et puis après-demain, c'est pour chasser les démons. Et pour aujourd'hui, donc, on va euh, on va parler de quelque chose de très important. Mais je tiens d'abord à dire et à encourager tout le monde à faire toutes ces prières que nous faisons et à y mettre la foi parce que vous ne lirez pas à un endroit dans la Bible où il est expressément mentionné que la prière doit se faire à genoux ou allongée ou les yeux fermés, etc., etc. Non, l'Esprit de Dieu n'est pas un esprit lié, il est libre. Donc, même avec les yeux ouverts, vous pouvez prier, les yeux fermés, vous pouvez prier. La Bible déclare qu'il te soit fait selon ta foi. Parce que si l'exaucement des prières correspondait à des postures telles que fermer les yeux, ce n'est pas cohérent, ça peut pas tenir la route parce que même un criminel peut fermer les yeux et prier pendant 2 heures, 3 heures, 24 heures. Même un criminel peut jeûner et tout. Non, ça ne se joue pas là, ça se joue au niveau de la disposition du cœur de la personne et sa prière, les raisons exactes, les raisons premières de sa prière, est-ce que ce sont des raisons qui vont à l'encontre des standards du royaume des cieux ou bien qui vont plutôt, mais dans le bon sens, comme nous demande de nous conduire le royaume de Dieu. Et donc, ayez foi dans ces prières. Elles sont courtes mais très puissantes par les vertus de Dieu. Mais ce matin, il y a une personne qui m'envoyait un témoignage de satisfaction suite aux prières d'hier. Mais vous vous souvenez, on a prié hier contre les blocages des mariages, contre les mariages spirituels et tout l'enfantement, mais dans le monde de spirituel et tout. Et la dame, ce matin, donc, elle m'a envoyé un message disant que hier, après ces prières, là, l'après-midi, elle s'est assoupie, elle a fait un premier songe dans lequel mais le Seigneur lui a montré près d'elle un enfant âgé environ d'une année et elle s'est réveillée. Et plus tard dans la nuit, lorsqu'elle a dormi, elle va voir maintenant dans un autre songe, un deuxième songe, cet enfant-là, mais s'éloigner et aller mais dans les bras d'autres personnes. Donc voilà, ce sont des prières très efficaces, puissantes, qui ont pour fondement la bonne disposition du cœur et ça cadre avec les objectifs de Dieu qui sont toujours de faire du bien à l'être humain. Donc, je vous encourage à y mettre de la foi et le Seigneur ne vous décevra pas. Pour aujourd'hui, donc, je prêche sur les obstacles à la foi, 2 points, les péchés sexuels. Et notre texte de base est contenu dans le premier livre des Corinthiens, chapitre 3, versets 16 à 17. Et avant qu'on ne lise ce texte-là, je voudrais vraiment qu'on s'entende bien et que l'on puisse tous avoir à l'esprit
que lorsque nous venons sur terre, le Créateur, nous venons sur terre en nous prêtant la vie. Donc, le corps que nous avons, l'être humain est tripartite, corps, âme et esprit, et le corps que nous avons est un prêt du Seigneur pour venir manifester dans un monde oppressif, un monde souillé, un monde vulgaire, un monde violent, pour venir manifester la grandeur de Dieu par notre conduite et notre thé à sortir notre prochain des difficultés avec l'aide du Saint-Esprit. Donc, il est clair que lorsqu'on prête quelque chose, la chose ne nous appartient pas, et donc notre corps ne nous appartient pas, c'est un prêt fait par le Seigneur et qui, lorsque le nombre de jours qui nous est imparti est écoulé, il nous rappelle en reprenant notre souffle. Donc, on doit bien savoir que nous ne nous appartenons pas. Et ça me fait toujours rire et je suis souvent triste d'entendre les gens dire « Non, je veux faire ma vie, je fais ce que je veux, etc. etc. » Non, nous n'avons pas le droit ni de penser ainsi, ni de faire ainsi parce que en le faisant, on aura tôt ou tard des problèmes avec le propriétaire du corps qui est Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3 versets 16 et 17, notre texte de base, on va le lire ensemble. Il est dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, donc en parlant de notre corps, et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Point d'interrogation. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Donc, les bases sont bien posées. Dieu nous rappelle que nous sommes le temple de Dieu et que si quiconque ose détruire ce temple, le souiller, en faire ce qu'il veut, le mettre à la disposition des désirs de la chair, eh ben, le Saint-Esprit dit que Dieu le détruira et tout le monde sait que Dieu a diverses manières, diverses armes, diverses méthodes de punir l'homme et d'en finir avec un être humain. La vie de la foi, donc, lorsqu'on parle de la foi, lorsqu'on parle de la vie de la foi, on n'est plus au stade de oui, je crois, donc ça veut dire que j'ai la foi. Non, 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 ça sont des futilités, puisque dans Jacques 2, 19, chapitre 2, verset 19 là-bas, la Bible déclare que même les démons croient que Dieu existe. Donc, dire que oui, j'ai la foi, je crois que Dieu existe, on n'a rien fait, c'est très futile. Nous ne sommes pas là, nous sommes dans la vie de la foi véritable. Et lorsqu'on parle de foi, F-O-I, on ouvre la parenthèse et là-bas, on y trouve beaucoup de choses que nous sommes appelés à manifester, à entretenir, à avoir en nous comme l'obéissance à la parole de Dieu. Ça fait partie des critères de la foi, des ingrédients de la foi, la sanctification, la discipline, l'ordre, la méditation de la parole de Dieu, l'amour du travail, l'amour du prochain, la croyance en un seul Dieu et par exemple, le fruit de l'esprit, mais qu'on trouve en Galates chapitre 5, verset 22, la patience, la bonté, la bienveillance, etc., etc. Et enfin, en ce qui nous concerne aujourd'hui, ça sera, il y a aussi dans la foi comme ingrédient la sexualité ordonnée. Elle fait partie de la foi et lorsqu'on n'a pas une sexualité ordonnée, conforme au standard de Dieu, on n'est pas dans la vie de la foi, on est en marge de la foi. Et cette foi-là,
qui comprend tous ces ingrédients-là, ben, c'est la base. C'est pour ça que on ne se fatiguera jamais d'enseigner dessus, de prêcher dessus et d'évangéliser sur ce que Dieu nous demande de faire et comment Dieu nous demande de vivre et ce qu'il nous demande de manifester ici sur terre pour vivre. Dieu répond, si on lui pose la question, mais comment vivons-nous? Ben, le Seigneur nous répond, Habakkuk chapitre 2, versets 3 à 4, à la fin, que le juste vivra par la foi. Le Saint-Esprit le redit, Romains chapitre 1, verset 17, le juste vivra par la foi. Et avant d'en arriver à la vie de la foi, à la manifester, comment est-ce que nous sommes sauvés? Éphésiens chapitre 2, verset 8, nous l'indique que nous sommes sauvés par la grâce, mais au moyen de la foi. Donc sans la foi, on ne peut rien faire. Comment être agréable à Dieu? Hébreux chapitre 11, verset 6 répond que c'est en marchant par la foi. Comment guérir d'une maladie? Jacques répond, chapitre 5, verset 15, que c'est la prière de la foi qui guérira le malade. Comment obtenir les choses d'en haut, les choses de Dieu? Hébreux 11, chapitre 1, nous répond, c'est en croyant, en ayant l'espérance. Comment vaincre nos ennemis? Hébreux chapitre 11, dans les versets 32 et 33 là-bas, on précise bien comment est-ce que les autres ont pu vaincre leurs ennemis. Les David, les Samson et autres, c'est par la foi. Comment mettre au monde lorsque l'on est stérile? Hébreux chapitre 11, verset 11, prends l'exemple de Sarah qui a mis au monde par la foi, toujours. Donc sans la foi, on ne peut rien obtenir, rien faire, on ne peut pas être agréable à Dieu. Et dans cette foi-là, il y a la discipline sexuelle. Et cette discipline pose problème à énormément de gens. Et je crois que c'est l'un des écueils les plus que l'on rencontre le plus sur la marche chrétienne, que ce soit chez les hommes ou chez la femme. Premier problème, ça concerne ceux qui sont dans l'infidélité conjugale. Donc les infidèles, ceux qui trompent leur conjoint. Il faut savoir que la Bible déclare à la fin de l'Apocalypse, il est dit que personne ne retranche ou n'ajoute une seule lettre de ce livre de la loi. Donc ça veut dire quoi? Si Romains chapitre 6, verset 23 dit que le salaire du péché, c'est la mort, et que Jean 3, 16 dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui soit sauvé, ces deux paroles sont à considérer, à prendre en compte. Donc si tes agissements te font tomber sous le coup de Romains chapitre 6, verset 23, il te sera difficile de t'en sortir. Et à ce sujet, au sujet de l'infidélité conjugale, il faut savoir que c'est l'ignorance qui anime la plupart des gens, même des chrétiens. Tout ce qu'il y a souvent, les personnes qui souffrent, les femmes par exemple, des problèmes de fibromes, de kystes et autres, de maladies bizarres, de cancer à l'utérus, etc., etc. Bien souvent, ce sont des maladies qui sont des punitions divines suite à une infidélité. Un jour, je parlais avec une dame, une chrétienne, mais la dame trompait son mari. Bon, on parlait, et un jour je lui ai dit, ma sœur, écoute, la prochaine fois, j'ai l'impression que la prochaine fois,
je ne te parle pas de relations sexuelles. Rien que te retrouver, rendez-vous, en train de bavarder avec un homme comme ça, je te le promets, la prochaine fois que tu le feras, en dehors de ton mari, rendez-vous avec un amant, et je te le promets, Dieu fera rentrer en toi le sida. Elle a rigolé, 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 rigolé. Et elle m'a demandé pourquoi je disais ça. Je lui disais que non, que Dieu voyait tout, que Dieu la voyait. Elle ne pouvait pas. La Bible déclare qu'on ne se moque pas de Dieu et que la punition divine, elle arrive tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais bien aimé, désolé de le dire aujourd'hui, mais la personne était décédée plusieurs mois après cela. Elle n'avait pas cru, elle avait persisté dans ses bêtises et Dieu l'avait reprise. Je connais quelqu'un qui trompait sa femme, mais c'était un chrétien aussi, c'est dommage. Il trompait sa femme et puis un jour je le croise, il sort de l'église, je lui demande, mais est-ce que tu as arrêté avec ce que tu faisais? Il rigole, il me dit non, Dieu fera. Je lui dis non, Dieu ne fera pas, Dieu te demande d'arrêter. Dieu ne fera pas ton job à toi. Donc il prenait ça pour de la rigolade et malheureusement aussi cette personne avait fini par nous quitter. Donc, il faut faire attention avec ces choses-là. Dieu a plusieurs manières de punir l'être humain. Et en ce qui concerne les péchés sexuels, le Seigneur attend toujours, d'une manière générale, en termes de péché. Et là, nous parlons des péchés sexuels. Mais le Seigneur, si vous êtes sur cette voie-là, vous attendra toujours quelque part. Et j'aime bien le témoignage du pasteur Paul Adjé de la Côte d'Ivoire qui témoignait qu'il était déjà pasteur, mais il avait du mal à se défaire du vagabondage sexuel. Il n'arrivait pas, il avait vraiment cette lutte-là. Et au début, il ne faisait aucun effort pour en sortir de là. Et un jour même, l'un de ses collaborateurs l'a croisé dans un couloir tellement qu'il sortait avec toutes les femmes, même dans l'église et tout. Mes collaborateurs, en le saluant, on va lui dire, voici un pasteur qui mange même ses brebis. Bref, heureusement pour Paul Adjé, mais le Seigneur était venu à son secours et il avait fini par être délivré de l'indiscipline sexuelle. Il y a aussi un autre point de ces péchés sexuels, mais ce sont les personnes, mais souvent les femmes, qui volontairement, consciemment, vont accepter de jouer les seconds rôles. Donc, elle sait pertinemment que le monsieur a sa femme. Elle sait pertinemment que le monsieur est occupé. Mais soit ça lui convient bien, ou soit elle espère que le monsieur finisse par abandonner l'autre pour la récupérer, elle, une bonne fois pour toutes. Je suis vraiment triste. Quand il y a une sœur, par exemple, qui sort avec quelqu'un depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, peu importe, mais la sœur dit que quand il éteint son portable, c'est déjà suspect. Et à chaque fois qu'elle veut aller chez lui, ce n'est pas possible. Il avance toujours des raisons. Ce n'est pas possible. Ce qui fait que la dame n'est jamais allée chez lui. Et lorsqu'il passe chez elle, le portable est toujours éteint. Et des fois, il faut partir précipitamment pour X raisons.
Bref, je suis vraiment désolé, mais une dame qui a 30 ans, 35, 40, 45, 50 ans, normalement, elle n'a pas beaucoup de temps à prendre pour que les circonstances puissent lui parler, que les circonstances puissent la convaincre que non, là, c'est pas ta place, que la place est occupée. Et en tant que chrétienne, si on est chrétienne, si on est enfant de Dieu, on ne peut pas en même temps demeurer, soi-disant, dans le chemin de la foi et dans cette posture-là. Non, c'est un péché. Le président américain, Abraham Lincoln, a dit quelque chose d'intéressant sur le silence, parce que qui ne dit mot consent? Il a dit que le silence devient un péché lorsqu'il prend la place qui revient à la protestation. Donc, si vous, femmes, vous êtes dans cette posture-là, sachez que vous n'avez rien à faire là-dedans, vous n'avez rien à faire là, vous devez prendre vos clics et vos claques et partir. Dieu ne peut pas vous exaucer. Vos prières sont vaines, inaudibles, parce que quoi qu'il en soit, d'une manière ou d'une autre, vous êtes censé savoir que le monsieur, s'il ne vous emmène pas chez lui, s'il passe en coup de vent chez vous de temps à autre, si lorsqu'il arrive chez vous, soit il ne répond pas à son portable quand il sonne, ou soit il éteint son portable, vous n'avez pas 2 ans, vous n'avez pas 3 ans. Franchement, le Saint-Esprit me demande